Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et comme vous pouvez le constater, ma joie est grande de vous retrouver encore pour partager la parole du Seigneur. Nous allons donc finalement aujourd'hui terminer l'enseignement que nous avons commencé ensemble sur le mariage. Vous vous rappellerez donc que nous avons eu une première séance qu'on a appelée la première partie et où nous avons parlé de la définition et de l'origine du mariage. Nous avons vu que le mariage était une institution sacrée, une institution divine, et d'ailleurs c'est la toute première institution que le Seigneur a établie en créant l'homme et la femme, en vue de fonder une famille et de pérenniser la création de l'espèce humaine. Et nous avons vu que le Seigneur a procédé dans deux dimensions. Dans un premier temps, dans la dimension spirituelle, où il a créé l'homme et la femme par sa parole, à son image et à sa ressemblance, tous les deux au même moment, le même jour. Et après, il a procédé à la dimension physique, c'est-à-dire l'apparition visible de l'homme et de la femme à tour de rôle sur la terre. Il a commencé d'abord par l'homme, et puis après, il a fait venir la femme. Nous avons vu tous les passages qui nous décrivaient cela. Et nous avons vu que c'était au fait l'accomplissement, ou du moins le début du mariage. Quand le Seigneur lui-même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui a fait la femme, c'est-à-dire il a amené aussi la femme à l'existence physique et l'a présentée à l'homme, et c'était le début du mariage. Dans la deuxième partie que nous avons vue après cette première partie, c'était au fait intitulé « Les caractéristiques du mariage ». Donc nous avons tous ensemble essayé, à la lumière de l'origine et de la définition de mariage que nous avons vu dans la première partie, essayer de voir qu'est-ce qui caractérisait les mariages selon la pensée de Dieu. De quelle manière les mariages devaient se faire, de quelle manière les mariages devaient se vivre et comment ça devait se faire. Et nous avons vu 5 principales caractéristiques. Si vous vous rappelez bien, nous avons vu et nous avons donné des passages par rapport à ça. Malheureusement, on ne sait pas revenir dessus, sinon nous ne pourrons pas finir cet enseignement aujourd'hui. Mais sinon, nous avons vu 5 principales caractéristiques en précisant que la liste n'était pas exhaustive. Donc, la première caractéristique, s'il faut juste les énumérer, que nous avons vu, c'est que dans la pensée de Dieu, le mariage devait mettre ensemble deux humains des sexes opposés, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et nous avons vu que tout mariage qui ne respecte pas ces principes est contre la volonté de Dieu. Nous avons en l'occurrence lu Lévitique 18, 23 à 24. Nous avons vu que tout mariage homme-homme, tout rapport femme-femme ou homme-animal et tout, c'était des abominations et des confusions pour le Seigneur, et c'était la ruse de l'ennemi pour déprécier l'image de cette institution qui est sacrée. Nous avons vu la deuxième caractéristique, c'est que pour Dieu, l'homme doit être plus âgé que la femme. À moins que vous soyez dans la souveraineté de Dieu, comme nous avons dit, parce que Dieu est souverain, il peut faire exception, mais sinon, toute chose restant égale par ailleurs. La pensée de Dieu est que l'homme soit plus grand que la femme. La preuve en est qu'il a commencé d'abord par former Adam, il l'a laissé vivre, maîtriser les milieux, et après il a formé Ève. Ça c'est la notion. Ce décalage-là a un sens. Donc c'est très important pour l'équilibre dans les couples aussi. Et là aussi nous avons vu qu'il y a beaucoup de dépravations au nom de l'égalité, au nom de la liberté. Non mais écoutez, il suffit de s'aimer, peu importe, l'âge ne compte pas. Non, bien aimé, tout ça ce sont des fabrications humaines. Et nous n'avons qu'à observer les résultats aujourd'hui. Le mariage n'est plus solide, n'est plus ferme, justement parce que les hommes ont fait le contraire de ce que le Seigneur a prévu. Nous avons vu une troisième caractéristique, c'est que c'est l'homme devait quitter son père et sa mère et s'attacher à la femme. Ce n'était pas le contraire. Aujourd'hui aussi, toujours au nom du même principe de l'égalité et de liberté, nous voyons qu'il y a des femmes maintenant qui quittent pour aller s'attacher aux hommes. Ce n'est pas la volonté de Dieu et ça crée des problèmes. Pour Dieu, c'est l'homme qui doit quitter pour aller s'unir à la femme. Aujourd'hui, il y a des femmes qui épousent les hommes et tout, et c'est compliqué. Et nous avons vu une quatrième caractéristique aussi, si j'ai bonne souvenance, c'est que dans le mariage, la pensée de Dieu est que chacun puisse respecter son rôle, ses responsabilités, parce qu'il y a des devoirs et des obligations et des droits. Donc, chacun devait respecter et jouer son rôle. Et principalement, nous avons vu que le rôle de l'homme ou de l'homme dans le mariage, c'est d'aimer sa femme.
Et le rôle de la femme, c'est d'être soumise à son mari. Et quand on inverse les choses, l'homme devient soumis, la femme commence à aimer l'homme, c'est compliqué aussi. Et nous avons enfin vu une cinquième caractéristique, si j'ai bonne souvenance, c'était la cinquième caractéristique que nous avons vue, c'était que, un instant, je vais voir, la cinquième caractéristique que nous avons vue ensemble, c'était déjà quoi? Alors, la cinquième caractéristique, je vais vous le dire rapidement, comme je vous ai dit, on ne s'est pas retourné dans les détails. Donc, la cinquième caractéristique que nous avons vue était que dans les mariages, selon Dieu, nous avons dit que l'homme devait quitter et s'attacher à sa femme. Et le mariage, selon Dieu, devait... voilà, l'homme devait déjà avoir un minimum pour accueillir la femme, c'est-à-dire un minimum vital, un cadre déjà préparé. Hein. Adam était déjà dans le jardin, quand Ève est venue, voilà, il a déjà trouvé un certain cadre pour vivre et tout, donc c'était important aussi que l'homme puisse prendre ses responsabilités avant d'élever l'option de pouvoir se marier. Là, nous avons fini donc la deuxième partie la fois dernière. Et aujourd'hui, nous voulons voir la troisième et la dernière partie pour clôturer cet enseignement bien-aimé. Et nous intitulons cette troisième partie « Les divorces et ses conséquences ». Les divorces et ses conséquences. Donc, divorce ou séparation, bien sûr, et ses conséquences. Nous voulons juste dans cette partie voir effectivement, est-ce que c'est la pensée de Dieu que les gens, après s'être mariés, puissent se séparer? Est-ce que le divorce est une option pour les enfants de Dieu? Est-ce que le divorce est voulu de Dieu, est toléré de Dieu, est accepté de Dieu? Et si c'est accepté, dans quelles conditions? Comment ça se passe? Et quelles sont les conséquences du divorce? Toujours dans la pensée du Seigneur. Et pour cela, évidemment, nous allons lire beaucoup de passages qui vont nous aider à y arriver. Voilà. J'espère que vous êtes prêts pour cette troisième et dernière partie. On y va ensemble. Alors, la pensée de Dieu bien-aimé par rapport au mariage est que les couples ne se séparent pas. Ça, nous le disons d'ores et déjà. La pensée de Dieu est que les couples ne se séparent pas. Quelle que soit la raison. Mais que le pardon et l'humilité amènent le couple à chercher à tout moment, à chaque fois qu'il y a un problème, à les résoudre. Oui. Et à demeurer unis. Ça, c'est le principe. C'est la pensée de Dieu. Contrairement à ce que d'aucuns disent et propagent, même dans les cas d'adultère, de l'un des couples, bien aimés, la pensée de Dieu est que les gens ne se séparent pas. La pensée de Dieu est que le pardon puisse prévaloir. Beaucoup brandissent l'astuce selon laquelle non, mais Dieu a permis dans un cas, en cas d'infidélité ou d'adultère, là au moins, oui, ils ont raison. Mais nous verrons que Dieu l'a permis, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il veut. Il tolère ça. La preuve en est qu'il a fait assortir ça, accompagner ça d'une condition qui est difficile à accomplir et que beaucoup s'arrangent pour ignorer. Nous allons le découvrir dans la parole de Dieu. Et au final, nous réaliserons ensemble, bien aimés, qu'au fait, Dieu n'est pas pour le divorce. Dieu n'est pas pour la séparation. Dieu veut que les pardons et l'humilité puissent prévaloir dans les couples. Peu importe les problèmes qui arrivent, que les gens qui sont mariés soient en mesure d'endurer, de se pardonner et de demeurer ensemble, car cela est très, très, très important pour le Seigneur. Très important, bien-aimé. Alors, nous allons prendre quelques passages dans la parole de Dieu et nous allons voir un peu comment ça s'est passé dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament avec la loi de Moïse et dans la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ qui est l'accomplissement de toutes choses.
Dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament donc, il était permis dans la loi de Moïse que l'homme puisse remettre une lettre de divorce à sa femme quand il ne voulait plus d'elle. Vous voyez? Donc, il devait lui faire une lettre de divorce et la renvoyer quand il ne voulait plus d'elle. Cela était autorisé et c'était la loi. Et si il ne l'aimait plus, donc il lui donnait une lettre de divorce et la répudiait et la renvoyait chez elle. Mais maintenant, il y avait deux options qui se présentaient. Soit rester seule, la femme qui était répudiée pouvait rester seule car elle était libre, ou elle pouvait se remarier à un autre homme. Mais l'aspect qui nous fait voir que même en ces temps-là anciens, sous la loi, ce n'était vraiment pas la pensée de Dieu que les divorces, que les gens se séparent. C'est la condition qui suivait. C'est-à-dire l'homme pouvait remettre une lettre de divorce à sa femme et la répudier. Mais la Bible dit qu'en aucun cas, cet homme pouvait revenir sur sa décision. Vous voyez? Et cela m'amène, moi personnellement, ça n'engage que moi, à dire qu'au fait, Dieu a donné d'une main, mais il a endurci un peu de l'autre. Sous la loi, tu ne veux plus de ta femme, écris une lettre de divorce, répudie-la. Mais quand tu le fais, réfléchis très bien parce que tu ne pourras plus y revenir. Donc, après avoir répudié une femme, l'homme ne pouvait plus, en aucun cas, prétendre où je me suis trompé, où je me suis ressaisi, je vais récupérer. Non, c'était fini, c'était irréversible. Et cela a amené les hommes à réfléchir deux fois avant de répudier leur femme, parce que c'était irréversible. Vous pouvez le lire, je vous donne le passage, on va gagner du temps. Deutéronome 24, 1 à 4. Ça nous décrit un peu comment cela se passait dans l'Ancien Testament. Ça, c'était dans l'ancien temps. Et quand Jésus est venu, on lui a posé cette question. On lui a dit, Seigneur, est-ce qu'un homme peut divorcer de sa femme? Est-ce qu'un couple peut se séparer? Un couple marié peut se séparer? Nous allons maintenant voir comment Jésus, qui est l'accomplissement de la loi, a accompli les choses et les a dites autrement. Vous voyez? Et cela nous amène à dire qu'avec Jésus-Christ, normalement, comme nous allons le voir bientôt, Jésus-Christ qui est l'accomplissement de la loi, lui qui est le maître et l'auteur du mariage, les choses se passent autrement avec Dieu. Ce n'est plus comme dans l'ancien temps, où on pouvait aisément écrire une lettre de divorce. Non. Le Seigneur a accompli les choses et les a même endurcies encore. Nous allons les découvrir tous ensemble. Alors, nous allons prendre notre premier passage où nous allons lire et voir comment les choses sont censées se passer avec la Nouvelle Alliance. Donc, nous prenons notre premier passage dans le livre de Matthieu. Nous prenons Matthieu 5, 31 à 32. Matthieu 5, 31 à 32, nous allons lire tous ensemble. Matthieu 5, 31 à 32. La Bible dit ceci. Matthieu 5, 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est l'Ancien Testament, je viens de vous le dire. Mais moi qui? Moi Jésus, moi la Nouvelle Alliance, moi le créateur du mariage, moi l'accomplissement de la loi. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité ou d'adultère, comme on dit, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Bien-aimés, vous savez, en cette matière, j'ai pris le Seigneur qui nous aide à comprendre avec un peu d'humilité d'esprit et à saisir sa pensée. Parce qu'il y a tellement de controverses. Le diable a tellement développé des théories en passant par les gens qui ont été victimes de ces choses par sa ruse pour
tordre la parole de Dieu et faire passer un autre message qui semble consoler les gens, mais alors qu'ils sont dans l'erreur devant le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide. Jésus dit clairement ici, il a été dit que celui qui veut répudier sa femme lui donne une lettre de mort. Mais moi, je vous dis maintenant là, celui qui répudie sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, l'expose à devenir adultère. Et Jésus va très loin, il dit, c'est lui qui épouse une femme qui a été répudiée, fait l'adultère avec elle. Vous voyez? Donc Jésus est venu accomplir la loi, mais il est venu aussi rendre les choses beaucoup plus dures. Nous allons prendre un autre passage, nous allons lire certains passages et puis nous allons les commenter tous ensemble. Alors, prenons Matthieu 19, 7 à 9. Nous étions dans Matthieu 5, allons à 19. Matthieu 19, 7 à 9. Matthieu 19, 7 à 9. La Bible dit ceci. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous revenons à la volonté première de Dieu, c'est que Dieu n'est pas pour le divorce. Et même si Moïse, Jésus l'a dit, même si Moïse vous a autorisé de... Parce qu'en fait, c'est à cause de votre dureté de cœur, c'est à cause de votre méchanceté. Et Moïse, pour établir la paix, pour chercher des solutions, il vous a autorisé de le faire. Mais ce n'était pas ça à l'origine. Ce n'était pas ça la pensée de Dieu, bien-aimé. Dieu n'est pas pour le divorce. Mais Jésus reconnaîtra quand même, oui, c'est vrai. Parce que Moïse vous a permis de le faire, oui. Mais moi, je vous dis, à moins que ça soit pour raison d'infidélité. Sinon, vous péchez. Et nous verrons plus tard que Jésus dira, même si c'est pour raison d'infidélité, je vous autorise de répudier votre femme et vous ne péchez pas si vous croyez que vous n'êtes pas en mesure de pardonner. Mais si vous pouvez pardonner, l'idéal c'est de pardonner. Parce que Dieu est pardon, Dieu est amour. Mais je ne vous oblige pas, c'est ce que je dois vous le dire, je ne vous oblige pas de rester avec une femme ou avec un homme qui vous a trompé, qui vous estimez, qui vous a humilié. Vous pouvez vous séparer, mais si vous pouvez pardonner, faites-le. Faites-le. Vous voyez? C'était ça la pensée au fait. Donc le divorce donc n'est plus permis avec l'accomplissement de la loi qui est Jésus-Christ. Tous les passages que nous venons de lire ici, vous pouvez lire aussi Marc 10, 10, 12, Luc 16, 18, nous allons y revenir. Nous confirme que l'idéal donc, c'est de se pardonner et de rester ensemble. Toutefois, en cas d'adultère, si l'on ne peut pas pardonner, on ne pêche pas quand on se sépare. Ah oui, on ne pêche pas. Donc, si c'est pour raison d'infidélité, vous pouvez vous séparer, vous ne péchez pas. Mais, je les dis encore, si vous pouvez pardonner, l'idéal, c'est de pardonner. Parce que nous verrons plus tard que même si, en cas d'adultère ou d'infidélité, vous pouvez vous séparer, il y a un prix à payer. Et qui n'est pas facile. Nous allons le découvrir ensemble. Ouais. Mais sinon, on ne pêche pas. Mais pour toute autre raison, lorsqu'on divorce, on pêche. On pêche. Et ça, c'est biblique. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Maintenant, c'est vrai, pour des raisons d'infidélité, je peux divorcer, je ne pêche pas. Pour toute autre raison,
Je ne suis pas censé divorcer. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous séparer de votre femme parce qu'elle n'est plus belle. Vous ne pouvez pas vous séparer de votre mari parce qu'il est devenu chômeur. Vous ne pouvez pas demander le divorce parce que votre mari ne vous a pas acheté des bijoux ou ne vous achète pas des habits. Ce n'est pas une raison pour divorcer. Une seule raison est reconnue dans la parole de Dieu, c'est l'infidélité. Et encore, comme je vous l'ai dit, nous allons voir bientôt que même dans ces cas-là, l'idéal c'est de pardonner toujours parce qu'il y a un prix à payer, il y a une contrepartie que très peu peuvent supporter ou accomplir. Et parce qu'ils ne sont pas en mesure d'accomplir cette contrepartie, vous savez, la ruse du diable c'est quoi? Les gens ont carrément ignoré cette contrepartie. Et je vous dis, bien aimés, beaucoup viendront en jugement en dernier jour à cause des divorces. À cause des divorces. Beaucoup viendront en jugement à cause des divorces. Donc, retenons que le divorce n'est toléré par le Seigneur qu'en cas d'infidélité, pas pour une autre raison. Quand je l'ai épousée, elle était mince, elle avait une belle silhouette. Maintenant, là, elle est forte, elle ne me plaît plus. Je divorce. Non, tu pèches. Il n'a plus de moyens, il n'arrive plus à subvenir à mes besoins. Et on a toujours des problèmes de dette et tout. Moi, j'en ai marre, je divorce. Non, bien-aimé. Ce n'est pas une raison pour divorcer. Vous péchez contre Dieu et vous en payerez le prix. La seule fois que vous pouvez, ou la seule raison qui peut vous amener à divorcer, si vraiment vous n'êtes pas en mesure de pardonner, c'est l'infidélité. On est bien d'accord. Mais voyons maintenant le revers de cette autorisation, entre guillemets, ou tolérance de la parole de Dieu en ce qui concerne les divorces. Qu'est-ce qui se passe? L'infidélité ou l'adultère? Ou alors la mort? Et la mort, vous conviendrez avec moi qu'on ne parlera plus de divorce parce que c'est la mort qui vous a séparé. Donc on parlera de la séparation, ce n'est pas de divorce tout simplement. Parce que toute séparation n'est pas un divorce. Mais tout divorce est une séparation. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on ne peut divorcer qu'en cas d'infidélité. Sinon, on attend que la mort nous sépare. Et nous voulons maintenant voir quelles sont les conséquences qui suivent la séparation selon le cas. Si c'est la mort qui vous sépare, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de conséquences. Vous n'avez pas voulu que votre mari meure. Vous n'avez pas voulu que votre femme parte avant vous. Mais cela est arrivé, c'est une fatalité que vous n'avez pas contrôlée, que vous ne pouviez même pas contrôler, même si vous en aviez l'occasion. Donc, vous n'êtes pas tenu pour responsable. Nous allons lire Romains 7, 1 à 2. Qui nous en parle? Romains 7, 1 à 2. Romains 7, 1 à 2. Romains 7, 1 à 2. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Vous voyez? Elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Donc, seule la mort peut séparer le marié. Et c'est lui qui reste vivant parce que l'autre partie n'est pas tenu pour responsable. Elle est libre ou il est libre et il peut reprendre sa vie. Il peut se remarier. Il n'est pas tenu pour coupable.
Mais il ne peut pas le faire aussi longtemps que l'autre vit. Très important qu'on retienne cela. Et ça, c'est la première manche. N'est-ce pas, la première paire de manches? La deuxième paire de manches, c'est maintenant la séparation ou le divorce suite à l'infidélité. C'est-à-dire, ce n'est pas la mort qui est une fatalité, qui vient vous séparer, mais c'est une raison qui est l'infidélité ou l'adultère, bien sûr. Et vous estimez que vous n'êtes pas en mesure de pardonner. Vous estimez que c'est plus fort que vous, vous ne pouvez pas. La parole de Dieu dit, vous pouvez vous séparer et soyez à l'aise. Vous n'avez pas péché. Soyez à l'aise, vous n'avez pas péché. Vous n'avez pas du tout péché. Mais, c'est là où j'aimerais ouvrir une parenthèse et insister, bien-aimé, et vous montrer qu'au fait, le Seigneur a autorisé, a toléré, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il veut. Le Seigneur veut, si possible, qu'il y ait le pardon et la réconciliation. Mais il tolère quand même. Et vous n'avez pas péché. Mais écoutez le revers, écoutez la conséquence. On doit rester seul jusqu'à la mort de l'autre. Sinon, alors, on se réconcilie. Ah! Et ça, c'est une partie que beaucoup, volontairement ou par ignorance, écartent. Et nous voyons aujourd'hui les gens divorcer et se remarier. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe la raison qui vous a séparés, à moins que ce soit la mort. Si ce n'est pas la mort, tant que l'autre vivra, vous êtes tenu de rester seul. Ou alors, une seule ouverture vous est donnée, réconciliez-vous. Donc, vous comprenez que quelque part, la séparation n'est pas de Dieu. Vous qui vous séparez, vous qui divorcez pour d'autres raisons, et qui vous remariez, sachez que vous péchez contre Dieu. Et vous qui vous consolez en disant, je me suis divorcé et la Bible me l'autorise parce que c'était un cas d'infidélité. Oui, vous êtes dans votre droit, vous avez raison. Mais sachez que quand vous osez vous remarier, pendant que cet homme ou cette femme-là vit encore, vous tombez dans le péché, vous tombez dans l'adultère. Ça vous choque, je sais. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Nous allons le lire dans la parole de Dieu. Je n'invente rien. Et c'est justement cette dimension-là que beaucoup s'arrangent expressement ou bernés par le diable à ne pas considérer. Vous ne voulez pas pardonner? Vous estimez que c'est plus fort que vous, c'est votre droit. Dieu vous le concède, mais il vous dit restez seul. Alors posez-vous la question de savoir, allez-vous être en mesure de rester seul? Vous êtes déjà habitué à la vie de couple, vous êtes déjà habitué à la vie conjugale, et parce que quelque chose se passe que vous estimez que vous ne saurez pas supporter, vous divorcez, mais alors restez seul. Si vous vous remariez, vous commettez l'adultère. Je vais vous le prouver dans la Bible. Donc, vous tous qui vous êtes séparés, peu importe la raison, et qui vous êtes remariés, sachez que vous avez péché contre Dieu et que vous devez vous repentir. La seule différence entre ceux qui ont divorcé suite à l'infidélité et qui sont restés seuls, c'est qu'ils n'ont pas péché contre Dieu. Mais ceux qui ont divorcé pour toute autre raison, même s'ils restent seuls, même s'ils se remarient, ils pêchent. Mais celui qui a divorcé pour raison d'infidélité, tant qu'il reste seul, il n'a pas péché, c'est vrai, parce que c'est permis. Mais dès qu'il se remarie, il pêche, il tombe dans l'adultère. La Bible le dit. Nous allons les lire, hein, tous. Je n'invente pas des choses.
Ça vous choque, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui. Je l'ai attrapé en flagrant délit d'adultère. J'ai failli même y passer. Mon cœur a voulu craquer. Je ne pouvais pas supporter. Gloire à Dieu. Vous l'avez répudié, mais restez seul. Ne vous remariez pas. 2 mois après. Ne vous remariez pas. Est-ce que vous saurez le faire? La preuve en est que personne n'y arrive. Ce qui fait que 2-3 mois après, les gens se remarient. Bien aimé, la seule séparation qui nous rend totalement libres et qui nous permet de nous remarier, c'est la mort. Pas le divorce. Peu importe la raison. Et vous comprenez là où c'est dur, n'est-ce pas? Et vous comprenez là où le Seigneur a voulu d'une manière ou d'une autre que le pardon et l'humilité puissent prévaloir. Oh oui, je sais que vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? On va lire toutes ces choses et on va terminer par là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se culpabilisent déjà, mais que le Seigneur vous donne l'humilité pour vous demander pardon. Prenons la parole de Dieu. Nous allons lire prenons d'abord 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Excusez-moi. 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Dieu n'est pas pour le divorce, bien-aimé. Il n'est pas pour le divorce. Et il ne sera jamais pour la séparation. Les conséquences du divorce sont néfastes. Les enfants en pâtissent. Les familles en souffrent. Dieu ne peut pas être pour le divorce. Il est pour le pardon et la réconciliation. Sachez-le, bien-aimé. On ne se marie pas pour se séparer. Ou pour se remarier. Non. 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Nous lisons. 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Ah oui. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie. Bien, mais la seule voie, c'est la réconciliation. Donc vous comprenez que Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous ramène au pardon. Vous allez dire, mais ça c'est la femme. Non, on a parlé de la femme, pas de l'homme. Non, attendez la suite. Et que le mari ne répudie point sa femme. C'est-à-dire quoi? Quand le mari répudie aussi sa femme, quelle que soit la raison, que lui aussi demeure sans se marier à nouveau. Donc, vous comprenez que Dieu n'est pas pour la séparation. Voilà pourquoi, avec l'accomplissement, il a endurci cette option. Vous avez l'option de le faire. Mais est-ce que vous allez rester seul? Vous saurez rester seul. Si vous le saurez, vous ne péchez pas, faites-le. Alléluia. Prenons encore un autre passage qui va encore devenir beaucoup plus clair. Parce que là, je sais que vous vous dites encore, vous n'êtes pas très convaincu. Prenons Marc 10. Marc 10. 10 à 12. Marc 10. 10 à 12. Marc 10. 10 à 12. Écoutez très bien la parole du Seigneur. Marc 10, 10 à 12. Écoutez. Lorsqu'ils furent dans la maison, le disciple l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, suivez, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard.
Vous comprenez? Ici, il n'y a plus de raisons. Raison de divorce, raison, je ne sais pas moi, autre raison, oui, mais tout celui qui est il en épouse une autre, il commet un adultère. Donc vous tous qui vous êtes remariés après un divorce, peu importe la raison, vous vivez dans l'adultère. Ce n'est pas le pasteur Marien qui le dit, c'est la Bible. Répentez-vous. Une seule voie vous était donnée, c'était la réconciliation. Et c'était une preuve. Dieu voulait voir jusqu'où vous pouvez aller jusqu'à la notion de pardon. De la même manière que lui vous pardonne. Mais vous avez estimé que c'était plus fort que vous. Il le respecte, mais il vous dit, restez seul. Ne vous remariez pas. 12. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Peu importe la raison, bien-aimé, si tu quittes ton mari et que tu en épouses un autre, tu commets l'adultère. Mais si tu le quittes parce qu'il t'a trompé et tu estimes que tu ne peux pas le pardonner, tu ne commets pas l'adultère, tu n'as pas péché, mais reste seul jusqu'à sa mort. Tu sais combien de temps Dieu va le garder en vie? Ou combien de temps Dieu va la garder en vie? Tu vas faire la police et tu vas commencer à suivre sa vie même à distance pour apprendre le jour où il mourra pour te remarier? Non. Et Dieu sait que nul homme ne peut tenir. Voilà pourquoi il recommande la repentance et la réconciliation. Est-ce que vous comprenez ces choses, bien-aimés? Nous allons prendre encore un autre passage. Luc 16, 18. Moi, je n'ai pas péché. Je l'ai attrapé en flagrant délit. La Bible m'autorise. Oui, la Bible t'autorise. Oui, mais reste seul. Reste seul. Si tu le peux, bien sûr. Pourquoi tu t'es remarié? Tu es dans l'adultère. Tu dois te repentir. Luc 16, 18. Écoutez, on va peut-être terminer par là. Luc 16, 18. J'aime la parole du Seigneur. Luc 16, 18. Écoutez ce que la Bible dit. Luc 16, 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. La Bible ajoute même encore une autre dimension, bien-aimé. Vous qui êtes là pour récupérer les divorcés ou les séparés, vous commettez un adultère. La Bible le dit. Quiconque épouse une femme qui a divorcé, qui a été répudiée, commet un adultère. Quiconque épouse un homme divorcé, il commet un adultère. Épousez un veuf, épousez une veuve, vous ne péchez pas, mais pas un divorcé, pas un séparé. Dieu veut qu'il aille se réconcilier, pas se remarier. Mais aujourd'hui, même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu se remarient. Et ils se consolent en disant c'était un cas d'infidélité, la Bible m'autorise. Oui, tu as raison, la Bible t'autorise, mais reste seul. Pourquoi tu t'es remarié? Là, tu as péché. Tu es dans l'adultère. Dans ces nouveaux mariages, tu vis dans l'adultère. Répands-toi. Ah oui. Ou si tu tiens à te remarier et que tu ne peux vraiment pas pardonner, patiente. Jusqu'à ce que cette femme que tu as répudiée à cause de l'adultère, ou cet homme que tu as répudié à cause de l'adultère, puisse mourir. Alors là, tu vas te remarier. Il n'y a que la séparation par la mort qui nous autorise de nous remarier. Pas par une autre raison. L'adultère nous permet de nous séparer, mais pas de nous remarier, dit la Bible. Alléluia. Donc vous comprenez comment le diable a berné les gens, comment le diable a semé la confusion, comment il a plongé beaucoup de gens dans l'adultère sans le savoir. Et la Bible claire, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est écrit dans la Bible, Colossiens. Lisez dans Colossiens 3, je crois. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont remariés, qui croient avoir repris la vie,
qui vivent à l'aise, mais au ciel, ils sont dans l'adultère et ils n'iront pas au ciel. Et le comble, c'est qu'il y a même des hommes de Dieu qui sont comptés parmi eux. Bien-aimés, retournons à la parole de Dieu. Je vais terminer par là. Retenons une chose, je vais récapituler, c'est important. Dieu n'est pas pour le divorce. Dieu n'est pas pour la séparation. Dieu est pour le pardon et la réconciliation, peu importe la cause. Ça, c'est de un. De deux, on ne peut pas divorcer ou se séparer à cause d'une autre raison, si ce n'est l'adultère ou l'infidélité. Là, Dieu tolère, je dis bien Dieu tolère. Mais, quelle que soit la raison pour laquelle on s'est séparé, on doit rester seul. Même toi qui te sépares pour raison d'infidélité, tu dois rester seul tant que l'autre vivra. Tu n'as pas le droit de te remarier. Jusqu'à ce que tu apprendras que là où il est allé, il est mort et tu as des preuves qu'il est mort. C'est alors que tu peux te remarier. Mais s'il vivait encore pendant 20 ans après votre divorce, et les gens n'arrivent pas à s'en sortir, ils ignorent ça, ils se remarient 3 mois après, 6 mois après. Mais la Bible dit, nous venons de le lire, si vous vous remariez, tant que l'autre vit encore, bien que c'était à cause de l'infidélité, vous tombez vous aussi dans l'adultère et vous péchez. Donc vous comprenez que d'une manière ou d'une autre, Dieu voulait ramener les gens au pardon et à la repentance. Alléluia. Troisième chose à retenir. Vous qui aimez récupérer les hommes et les femmes séparés, sachez que vous vivez dans l'adultère. La Bible dit celui qui épouse un homme séparé ou une femme séparée commet l'adultère. Épouser un célibataire ou une célibataire. Ou vraiment alors épouser un veuf ou une veuve. Parce que c'est le seul cas, nous avons lu dans Romains 7, 1 et à 2, c'est le seul cas où la Bible dit elle est libre ou il est libre de se remarier. Mais tous les autres cas, tant que le partenaire vivra, reste seul. Alléluia. On va terminer par là. La conclusion, c'est que Dieu n'est pas pour le divorce. Donc vous qui divorcez, sachez que vous offensez Dieu. Même vous qui divorcez pour cause d'infidélité, sachez que quelque part vous offensez Dieu, parce que Dieu est pardon, Dieu est réconciliation. Mais ne vous culpabilisez pas, aussi longtemps que vous ne vous êtes pas remariés. Mais si vous vous êtes remariés, sachez que vous êtes dans l'adultère. Repentez-vous. Ne vous trompez pas par des faux raisonnements. La parole de Dieu est claire. Repentez-vous. Repentez-vous. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. J'ai repris ma vie. Je l'ai laissé tomber. Maintenant là, je vis bien. J'ai retrouvé le bonheur. Oui, tu as retrouvé le bonheur, mais tu iras en enfer. Parce que tu es un adultère. Tu es un adultère. Alléluia. Jeune mari, jeune célibataire, épousez des célibataires comme vous. Mariez-vous avec des veuves ou des veuves, si c'est là la volonté de Dieu. Pas avec des séparés, pas avec des divorcés. Vous plongez dans un défaut qui peut vous amener en enfer. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner les têtes et prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, honnêtement, devant le Seigneur, peut s'humilier aujourd'hui et demander à Dieu une direction par rapport à sa situation? Oh Seigneur, je te prie de continuer à parler au cœur. Regarde comment le diable a dévasté des couples, des familles, par le divorce, par la séparation, Seigneur. Regarde comment, oh Dieu, le mariage est profané, déprécié, Père éternel, à cause du modernisme, à cause de la liberté que l'homme prétend, oh Dieu, exercer dans sa vie.
Aujourd'hui, on a créé plusieurs autres formes de mariage. Entre hommes, entre femmes, avec des animaux. Père de gloire. Aujourd'hui, les gens ne se marient plus, mais ils vivent ensemble, en adultère. Et le monde leur donne des statuts légaux reconnus et ils se consolent. Seigneur mon Dieu, interpelle le cœur. Interpelle le cœur, Seigneur. Ramène, ô Dieu, à toi, tes enfants. Amène-le à la repentance par le Saint-Esprit. Afin que ce jour-là, Seigneur, ne soit pas surpris, qu'il ne soit pas surpris. Je te bénis et je te laisse poursuivre cette œuvre, Seigneur, dans le cœur. Parce que c'est lui qui convainc et qui amène à la repentance, c'est toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous arrêtons par là. Nous venons de finir notre enseignement sur le mariage. Donc nous avons vu les 3 parties. L'origine et la définition du mariage, les caractéristiques du mariage. Et là, nous venons de terminer avec les divorces et ses conséquences sur le plan biblique. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.